Merci, veuillez nous asseoir un instant. En vous disant déjà bonjour et merci au Seigneur qui nous rassemble, je voudrais commencer par procéder parce que si j'ai souvenir, c'est la première fois que nous nous rassemblons tous comme ça. Donc habituellement, c'est selon les écoles et la circonscription, mais c'est la première fois avec toutes les écoles. Sauf Raponda qui est absent pour la simple bonne raison qu'ils sont en examen blanc. Donc eux, ils vont vivre leur journée le vendredi. Donc quand qu'ils terminent le BEPC et le bac blanc. Donc je voudrais inviter ici d'abord les responsables d'établissement. Ça va vous présenter et au moins tout le monde pourra vous voir. Alors au niveau du César, je suis l'aumônier des écoles et des collèges du diocèse. Donc tu n'as pas dit c'est Monseigneur Fabrice, non. Donc Isabelle Fabrice, c'est la même personne, ça marche. Et il y a avec moi la sœur Louise, donc que je vais inviter ici. Et avec la sœur Louise, il y a une laïque, mais qui doit être en ce moment. Elle est à la circonscription, mais publique, côté public. Voilà. Et au niveau de la circonscription catholique, il y a ma maman Annie, donc si elle peut aussi arriver. Voilà. Comme ça, la sœur vient ici. Et tous les responsables d'établissement, vous venez par ici, vous vous présentez pour que nous essayons de vous connaître et ensuite on dira ce qu'il y a à dire. Merci. Bonjour. Alors, je suis sœur Louise Marie, et sœur de l'Immaculée Conception, dite Sœur Bleue. Je coordonne toutes nos écoles Sœur Bleue, le jardin d'enfants Saint-Louis, jardin d'enfants Sainte-Thérèse et l'école primaire Sœur Marie-Gaston. Et ensuite, je travaille dans la coordination catholique, de l'enseignement catholique avec l'abbé Patrice. Merci. Église Famille de Dieu au Gabon. Annie-Josiane Nyondo, responsable de l'animation religieuse dans la circonscription scolaire catholique. Père et joie du Christ. Amen. Mon beau Léon Sigara, directrice de l'école catholique Sainte-Thérèse. Enda Ilanet, directeur de l'école Pilote Saint-André. Non. Voie pédagogique. Enda Ilanet, directeur de l'école Pilote Saint-André. Merci. Bonjour, chers tous. Bonjour. Je suis Monsieur Telesphore Okogo Esono, directeur de l'école catholique Saint-Paul-des-Bois. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Binyumba Bérénice, responsable de la galerie Mère Cécilia, de la communauté des Sœurs de Sainte-Marie. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur Lee Cheikh Mamoudou, je suis le responsable des écoles Saint-Roger Alex. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis la sœur Claudine Yalom de la congrégation des sœurs de la charité de Sainte-Jeanne Antique Touré. Je suis à l'école Sacré-Cœur de Bac Aviation. Sacré-Cœur. Moi, je n'ai pas entendu les gens des Cocotiers. Ils sont les responsables des Cocotiers. Mais les représentants sont. Alors, il manque Abéouya, il manque Saint-Louis et le chef de la circonscription qui a un léger retard et qui va arriver bientôt. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Madame Fosson Viviane, préfet des études du CFP Les Cocotiers.
Bonjour à tous. Madame Raman Padinga, secrétaire d'Ondous. La directrice est empêchée parce qu'elle est en voyage. À ce moment, peut-être qu'elle est au famille. Ok, merci. Merci au directeur et responsable d'établissement. Je voudrais demander, on fait comme dans la Bible, les premières places sont vides. C'est là qu'ils peuvent approcher parce que même pour celui qui filme, et ils ne sont pas Mais le responsable d'établissement, il paraît qu'ils sont vos places. Venez vous asseoir. Voilà, donc venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Quand on filme avec les chaises vides là, alors tous ceux qui étaient ici, venez vous restez. Ceux qui sont déjà là, restez. Alors, nous commençons par dire merci aux sœurs salésiennes qui nous prêtent leur cadre pour cette rencontre, qui ne devrait pas être la dernière. Si pour vos responsables, nous constaterons que même au niveau de la conférence épiscopale, on rassemble désormais toutes les écoles de l'Église catholique. Et donc, l'aumônerie ne peut pas être en marche. Même au niveau du ministère, désormais, vous êtes inclus. Voilà, donc il y a quand même un regard là-dessus. Du coup, nous, on ne peut pas être en marche. Alors, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée de l'enseignant. Et le thème qui a été proposé, c'est la communion dans le monde de l'éducation. Le thème proposé est la communion dans le monde de l'éducation. Comme chrétiens et comme prêtres, toutes nos activités nous orientent en premier vers Dieu. Pour ce faire, permettez-nous de nous ouvrir à la prière en prenant la prière Ad Sumos Sancte Spiritus. Invitons donc l'Esprit Saint à agir en nous afin que nous puissions être une communauté éducative et des enseignants remplis de grâce, de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi je nous invite à nous lever pour faire ensemble la prière que nous appelons la prière pour le synode ou la prière du synode. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous. Demeure avec nous. Daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Merci et veuillez nous asseoir. Que l'Esprit Saint conduise donc cette conférence. Lorsqu'il nous a été demandé de tenir cette conférence, nous avions voulu décliner, mais la responsabilité a fait en sorte que nous puissions facilement dire oui.
lorsque nous avons relu le thème qui est la communion en milieu, la communion des enseignants en milieu éducatif, nous nous sommes posé une question. De quoi s'agit-il? Et en fait, veuillez m'excuser, j'ai du mal à faire des enseignements ou des conférences en étant assis. Voilà, j'ai les épis de pied, j'aime bien être debout. Et c'est peut-être l'esprit de l'enseignant, puisqu'on est face aux enseignants. Et donc nous nous sommes posé la question de quoi s'agit-il et quel est l'objectif pour lequel ceux qui ont choisi ou celles qui ont choisi le thème l'ont fait. Dans quel but? Alors nous nous sommes dit, nous allons articuler notre échange, donc cette conférence, j'aimerais bien l'appeler échange, sur 3 points. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la communion? On pourrait dire, qu'est-ce que être enseignant? Ensuite, pourquoi la communion? Pourquoi la communion? Et enfin, comment y arriver? Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi et comment? Déjà, il faut dire que ce thème a été choisi dans le cadre du synode voulu par le pape François. Et le synode est une rencontre qui ne met pas seulement en valeur les prêtres, les évêques et autres, mais même les laïcs pour réfléchir sur les questions de l'Église. Ça suppose que c'est nous tous ensemble. Alors on peut se dire, mais si c'est nous tous ensemble, est-ce que le fait d'être enseignant ne nous oblige pas déjà à être ensemble? Et qu'on le veuille ou pas, comme enseignant, il n'y a pas d'enseignant isolé. Il n'y a même pas d'établissement isolé parce que c'est une chaîne. Moi je donne un peu, l'autre poursuit. Avant moi il y a quelqu'un qui a donné. Donc c'est une chaîne. Et tout le monde doit être ensemble pour pouvoir arriver à faire en sorte que la chaîne soit solide. Parce que si nous brisons la chaîne, ce n'est pas bon. Il y a un désastre. Et dans un monde aujourd'hui où tout semble nous conduire à l'individualisme, j'ai même envie de dire à l'individualité, et même au niveau familial, nous avons tendance à tout centraliser sur nous-mêmes, à nous replier sur nous-mêmes, malheureusement. Il est donc plus qu'urgent de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'unité, c'est la communion. Et donc, qu'est-ce que la communion? La communion, c'est être ensemble. C'est avoir un objectif commun et s'impliquer ensemble. Alors, vous verrez que je ferai tout pour être le plus simple possible. Donc, c'est ça la communion. Ça veut dire, je suis enseignant, je ne sais pas trop, à Sainte-Barbe en 6e, même si je tiens également la 5e ou la 3e, la 4e, etc. Mais je ne suis pas le seul enseignant. Je ne suis pas le seul. Même si je suis en première année, deuxième année, dans une salle où je suis censé être seul, cet enfant ne sera pas le mien l'année suivante. Donc, ça veut dire que c'est une chaîne. Je donne ce que je peux, l'autre poursuit. Pourquoi? Pour construire l'enfant. Pour construire le jeune qui m'a confié. Et qu'est-ce qu'un enseignant? On peut voir cela sous deux volets. Quelqu'un qui prend des connaissances et qui les transmet à une tierce personne. J'ai des connaissances, je les transmets. Mais dans le cadre catholique, le cadre dans lequel nous sommes, donc pour ceux qui sont à Mère Gabriel là-bas, pardon, Marie-Gaston, pardon, je suis attaché à l'épouille. Voilà. Donc à Marie-Gaston, je crois qu'ils l'ont déjà, s'ils ne l'ont pas oublié. Lorsqu'on est enseignant dans le domaine catholique, on n'est pas enseignant, mais on est éducateur. Et il y a une différence.
Lorsqu'on est enseignant dans le contexte catholique, on n'est pas enseignant, on est éducateur. Donc on ne se contente pas de donner des connaissances, on éveille la conscience de l'enfant et on lui donne des choses ou des rudiments pour que ce soit un homme digne de la société actuelle. En fait, on participe à construire l'homme. On participe à construire l'homme. Donc ce n'est pas une affaire où je viens, je prends un livre, je prépare le cours, et puis je transmets le cours. Non. Quand on est enseignant catholique, ce n'est pas cela. C'est éduquer. Et éduquer, ce n'est pas simplement prendre des connaissances données. Non, c'est éveiller des connaissances qui sont déjà en enfant ou en ce jeune. C'est éveiller ces connaissances. C'est lui dire, lorsqu'on le punit, pourquoi on le punit. Donc il ne s'agit pas de punir pour punir, il faut punir en lui donnant les raisons pour lesquelles il est puni. C'est lui dire comment est-ce qu'il doit se conduire, se comporter dans la société. Non pas seulement à l'école, mais aussi à la maison et dans la rue. Donc, voici ce qu'est l'enseignant dans le cadre catholique. C'est un éducateur. C'est un éducateur. Et donc, nous sommes obligés, autant que nous sommes, d'être ensemble, pas parce que, et nous le disions déjà, nous cherchons un endroit où enseigner, et puis nous sommes allés chez les catholiques, on nous a pris. Non. Mais parce que c'est Dieu qui a voulu que vous soyez dans le cadre catholique. Ce n'est pas, même si vous pensez que c'est parce que vous êtes venu et puis on vous a accepté, ce n'est pas parce que vous êtes trop bon ou trop bonne. C'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Et si Dieu a voulu que vous soyez là, vous êtes comme enseignant, c'est bien parce que vous avez un rôle à jouer. Dans quoi? Dans ce que lui, il a prévu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que ça nous amène à... Nous étions là tout à l'heure dans pourquoi ou qu'est-ce que... Maintenant, on va dans pourquoi la communion. Et pour comprendre pourquoi la communion, nous sommes obligés d'entrer dans le rôle de l'Église. Dans ce pourquoi l'Église a ouvert des écoles. Nous sommes obligés d'entrer dans ça. Parce que si on ne sait pas pourquoi, du moins si on ne comprend pas quel est le rôle de l'Église, et pourquoi l'Église est partie de la structure ecclésiale pour entrer dans l'éducation, on aura du mal à comprendre quelle est notre mission dans les écoles catholiques. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris. Ce n'est peut-être pas de votre faute, mais de nous. Quand je dis nous, nos responsables d'église. C'est peut-être de notre faute. Alors permettez-moi de mettre un accent sur un document de la Sacrée Congrégation pour l'éducation catholique. On va essayer de photocopier et remettre à chaque responsable d'établissement qui se débrouillera à photocopier pour que chaque enseignant parcourt cela. Et je vais pris quelques extraits. Je disais, pour comprendre la communion dans le monde de l'éducation, il nous faut partir sur l'objectif de l'Église et se lancer dans le domaine de l'éducation. Donc, on dit quel est l'objectif de l'Église et pourquoi l'Église est dans l'éducation. Ne perdons pas de vue que nous sommes dans l'éducation selon l'Église catholique. Donc le domaine dans lequel nous sommes, c'est selon l'Église catholique. Et cela suppose que ma manière de transmettre les connaissances, d'éveiller la conscience des enfants, doit être selon ce que l'Église attend de moi. Que je sois catholique ou pas catholique. Et nous aimons bien vous dire qu'à ce niveau-là, il s'agit du bon sens. Permettez-moi d'ouvrir la parenthèse. Il s'agit du bon sens. Je ne peux pas aller dans la maison de quelqu'un et puis imposer ma vision des choses. Ce n'est pas possible. Ça, c'est manquer de bon sens. Passez-moi l'expression, c'est même manquer d'éducation. J'arrive chez autrui, comme nous sommes là par exemple chez les sœurs, c'est vrai, c'est chez les catholiques, mais c'est pour les gars.
C'est pour une congrégation. Je ne veux pas commencer à faire ce que je veux. Je ne veux pas commencer à grimper, à enlever les pailles et tout ça. Non. Je respecte le cadre, je respecte l'environnement. Il en va de même. Lorsque je décide d'entrer dans le contexte catholique, quand bien même il y a quelques petites erreurs ou quelques petites fautes de ceux qui dirigent, je me dois de rester dans la volonté de ceux qui ont ouvert l'établissement. C'est le minimum que je puisse faire. Le respect du cadre. Et cette parenthèse se poursuit parce que nous sommes nombreux à critiquer aujourd'hui le système éducatif catholique. Mais ceux qui critiquent, c'est ceux qui ont reçu cette éducation dite catholique. C'est ceux qui ont reçu cette éducation. Et à ces personnes, je demande souvent, ce que vous avez reçu, que faites-vous de ça aujourd'hui? Je ne peux pas recevoir quelque chose et ne pas être capable de transmettre alors que je sais que la chose est bonne. Et là, je nous invite à lire le message du pape pour le temps de carême. On ne peut pas freiner en nous les bonnes actions. Si on freine en nous les bonnes actions, sous prétexte de X ou Y personne fait mal ou ne le fait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit au contraire freiner en nous tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de mal, tout esprit de paresse. Parenthèse fermée, et nous revenons sur le rôle de l'Église. Alors, quelle est la mission de l'Église? Au numéro 5 du même document, donc de la Sacrée Congrégation pour l'éducation catholique, il est dit ceci. Dans son mystérieux dessein d'amour, Dieu le Père, quand les temps furent accomplis, a envoyé son Fils unique, mission pour opérer la régénération du genre humain et pour inaugurer son règne sur la terre. Pour continuer son œuvre, le Christ a fondé l'Église, organisme visible, vivifié par l'Esprit Saint. Je reprends. Je suis dans la citation. Dans son mystérieux dessein d'amour, Dieu le Père, quand les temps furent accomplis, a envoyé son Fils unique en mission pour opérer la régénération du genre humain et pour inaugurer son règne sur la terre. Pour continuer son œuvre, le Christ a fondé l'Église, organisme visible, vivifié par l'Esprit Saint. Premier point. Ça veut dire que ce n'est pas l'Église qui a décidé de faire. C'est le projet de Dieu. Dieu lui-même, il veut régénérer son peuple. Il veut sauver son peuple. Et pour sauver son peuple, il a choisi d'envoyer son Fils unique en mission pour sauver ce peuple-là. Or, en envoyant son Fils repartant, a décidé de fonder l'Église. Et quelle est la mission de l'Église? De poursuivre celle du Christ. Donc, l'Église n'invente pas la mission. L'Église continue l'œuvre de Dieu. La mission du Christ. Et dans l'Église catholique, dans le diocèse de Port-Gentil, on a pour habitude de dire aux jeunes principalement, la mission du Christ, et les jeunes répondent, c'est aussi mon affaire. Et donc la meilleure manière de comprendre le rôle de l'Église, c'est se dire, la mission du Christ, c'est aussi mon affaire. Donc je ne l'invente pas. Je poursuis la mission du Christ. Voici le premier point que nous devons retenir. Je me suis permis de poursuivre dans le même élan. Alors on peut se dire, l'Église a donc pour mission l'évangélisation. La mission de l'Église, c'est l'évangélisation. Attention, qui dit évangélisation ne dit pas conversion. Ce n'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu qui convertit. Mais notre mission, c'est de parler, c'est de dire. Et ensuite, l'Esprit Saint poursuit son œuvre. L'Esprit Saint est au départ et à la fin. Il est même au milieu. Mais nous-mêmes, nous devons accepter de nous laisser conduire par l'Esprit Saint.
notre mission, c'est donc d'évangéliser. C'est la mission de l'Église. Et donc, au numéro 7, il est dit ceci, du même document. La mission de l'Église est donc d'évangéliser, c'est-à-dire d'annoncer, à tous la bonne nouvelle du salut, d'engendrer par le baptême de nouvelles créatures dans le Christ et de les éduquer à vivre en fils de Dieu. Je reprends. La mission de l'Église est donc d'évangéliser. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire d'annoncer à tous la bonne nouvelle du salut, d'engendrer par le baptême de nouvelles créatures dans le Christ et de les éduquer à vivre en fils de Dieu. Et de les éduquer à vivre en fils de Dieu. Ça, c'est la mission de l'Église. Donc, l'Église a aussi la mission d'éduquer. Mais pas d'éduquer à la manière humaine, mais plutôt à la manière de Dieu. Voici ce qu'est la mission de l'Église. Aussi, et je prends une autre citation, cette fois-ci le numéro 8, pour remplir sa mission d'évangélisation, l'Église se sert notamment des moyens que le Christ lui a confiés, sans négliger ceux qui, selon la diversité des temps et la variété des cultures, l'aident à atteindre son but surnaturel et promouvoir le développement de la personne humaine. En cela, elle doit veiller à adapter les moyens aux conditions variées des temps et aux nouveaux besoins du genre humain. Ainsi, dans la rencontre avec les diverses cultures et face aux conquêtes incessantes de l'humanité, elle révèle à travers l'annonce de la foi aux hommes de tous les temps la fin transcendante qui seule donne à la vie son sens plein. Je poursuis. C'est pour remplir cette mission qu'elle établit des écoles catholiques. C'est pour remplir cette mission qu'elle établit des écoles catholiques. Parce qu'elle voit dans la suite que l'Église ouvre les écoles catholiques pour poursuivre sa mission. Donc, dans l'instruction, elle utilise ses moyens. Donc, les écoles catholiques sont là pour l'évangélisation. Et l'évangélisation, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Seigneur Jésus a dit qu'il faut changer, il faut aller te faire baptiser. Non. La bonne nouvelle aujourd'hui, ce n'est pas seulement convertissez-vous. Non. C'est apporter de l'espérance, de l'espoir à la personne. C'est redonner la vie à celui qui ne croit plus en rien. C'est aider la personne qui est en face de nous à avoir les valeurs humaines, mais aussi les valeurs chrétiennes. Voici ce qu'est notre mission. Premièrement, pourquoi, ou du moins, qu'est-ce que la communion? La communion, c'est avoir un même idéal ensemble. C'est cheminer ensemble. Et quel est notre idéal à tous? C'est l'éducation, le mieux-être de ses enfants, selon la volonté de Dieu, selon le projet de l'Église, qui s'inscrit dans la volonté de Dieu. Qui s'inscrit dans la volonté de Dieu. Alors, pourquoi la communion? Parce que nous avons reçu mandat de poursuivre la mission de l'Église, mais au niveau scolaire. Pourquoi la communion? Parce que nous avons reçu mandat de l'Église de poursuivre sa mission. Quelle est la mission de l'Église? C'est de poursuivre la mission du Christ, l'évangélisation, la formation humaine, selon le projet de Dieu. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? C'est pas clair? Bon, si ce n'est pas clair, vous poserez des questions. Cela nous amène à quelque chose d'essentiel. C'est comment y arriver. Comment y arriver? À la communion. Premièrement, on ne peut pas être
je n'ai pas envie de dire enseignant catholique, mais éducateur catholique, sans avoir Dieu au centre de ce que l'on fait. Sans avoir Dieu au centre de ce que l'on fait. On ne peut pas être éducateur catholique sans recommander à Dieu notre fonction. Sans prier le matin avec les enfants. Ce n'est pas possible. Ça suppose qu'en premier, il nous faut tuer en nous l'orgueil. Il nous faut entrer dans l'humilité. Il nous faut entrer dans l'humilité. Lorsque vous allez lire le livre de l'Exode, lorsqu'on parle du buisson ardent et qu'on demande à Moïse d'enlever les sandales parce que le lieu qu'il foule est un lieu sacré, un lieu saint, mais derrière cela, c'est que Moïse veut entrer dans l'intimité de Dieu. Et tu ne peux pas découvrir ta mission face aux enfants qui te sont confiés si tu n'entres pas dans l'intimité de Dieu. Il te faut entrer dans l'intimité de Dieu. Mais tu ne peux pas entrer dans l'intimité de Dieu si tu ne te défais pas de tes sandales que sont l'orgueil, la jalousie, les mauvaises actions. En fait, le péché en général. Si tu ne te défais pas de ce qui a de mal, tu ne peux pas entrer dans l'intimité de Dieu. Et si tu n'es pas dans l'intimité de Dieu, tu ne peux pas découvrir la mission qu'il te confie. Ce n'est pas possible. Si je ne connais pas quelqu'un, je ne peux pas savoir qu'il me demande de faire telle ou telle autre chose. Si je n'ai pas rencontré la personne. Donc la première des choses, pour y arriver, c'est de rencontrer celui qui me met dans l'école. Et celui qui me met dans l'école, c'est Dieu. C'est Dieu qui me met dans l'école. Oui, il passe probablement par les responsables de l'église, par les responsables de l'établissement pour nous mettre là où nous sommes. Mais c'est Dieu qui reste le maître de notre mission. C'est lui qui reste le maître de notre mission. Et donc, pour arriver à la communion, je dois d'abord rencontrer Dieu. Et lorsque j'ai rencontré Dieu, je me dois de l'écouter lui en premier. Comment j'écoute Dieu? Je dis souvent aux chrétiens, facilement on dit je prie. Et tout le monde prie, ça c'est sûr, hein? Tout le monde prie. Mais le défaut des chrétiens aujourd'hui, nous prions sans écouter Dieu. Et on se demande, est-ce que Dieu écoute même nos prières? Non, il écoute nos prières. C'est plutôt, est-ce que nous dit qu'est-ce que la prière? Vous direz que c'est parler avec Dieu. Dans le dialogue ou le monologue. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas. La prière, vous direz que c'est un dialogue. Mais avec Dieu. Pardon? Vous ne savez plus. Non, prenons l'exemple. Je vais prendre les deux cas. Pour ceux qui sont catholiques, quand on est un peu inspiré, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les louanges. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Quand c'est fini, allez, Seigneur, 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 aide-moi, détruis, brise, fais ceci, fais cela. Amen, Amen. C'est encore donc que j'ai prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On est parti. C'est ça ou ça? Bien. Quand ce sont mes amis qui sont toujours réveillés là, ceux qui croient de Dieu là, ils pensent que Dieu est sourd là. Bon. Quand ils commencent, ils ont commencé. Seigneur, je t'invoque, j'invoque ton Esprit Saint. Seigneur, Seigneur, Seigneur. On fait un moment, on crie, on chante, on loue, on dandine, on fait ce qu'on a à faire. À la fin, c'est attendre que j'ai prié. Amen. Dites-moi où est le dialogue. Enfin, s'il y a quelqu'un qui prie d'une autre manière, vous me dites. Hein. Mais dites-moi où est le dialogue à cet instant. Il n'y a pas de dialogue. Après, il y a ceux qui prennent quand même le temps de lire un passage biblique avant. Gloire à Dieu. Mais si vous lisez le passage biblique avant, est-ce que vous avez compris ce que Dieu vous dit? Vous comprenez tout de suite que dans nos prières, il n'y a pas de dialogue, mais il y a monologue. Vous parlez à Dieu, Dieu vous écoute. Sauf qu'au moment où il veut vous répondre, vous vous dites que vous avez fini de parler. Il va encore parler comment? Il ne peut plus parler. Mais c'est ça le problème en fait. Et c'est ça, c'est ce qui arrive. Parce que tant qu'on n'écoute pas Dieu, on ne pourra pas accomplir la mission qui est la nôtre.
C'est pourquoi en arrivant à l'école, souvent on est énervé, on prend des autres, on parle mal, parce qu'on n'écoute pas ce que Dieu nous dit pour la journée. Quelquefois Dieu te dit, attention, il y aura telle personne qui viendront à toi et qui vont te tenter. Fais attention, mais comme tu n'as pas écouté, tu tombes dans le piège. Tu tombes dans le piège. Encore qu'on peut encore discuter là-dessus. Est-ce que vous pensez que Dieu nous encourage à dire que prise, tue et ainsi de suite? Dieu était meurtrier. Bon, quand vous dites au Seigneur, Seigneur détruis mes ennemis, tue ceci, brise cela, brise. Bon, il brise la vie des gens. Donc Dieu devient meurtrier ou quoi? Vous comprenez? Donc la première des choses, dans comment arriver à la communion, c'est de rencontrer Dieu. Et dans cette rencontre, il faut que nous apprenions à l'écouter, oui. En faisant silence, en prenant le temps d'écouter les autres autour de nous, en se demandant si ce que les autres nous disent est une mauvaise chose pour nous, si ça peut nous détruire, ou alors ça va nous aider à grandir. Attention, sans orgueil. Sans orgueil. On ne peut pas arriver à Dieu avec l'orgueil. On ne peut pas arriver à Dieu avec la jalousie. Ce n'est pas possible. Au contraire, lorsqu'on est avec Dieu, on a le souci commun. Prenons un exemple simple. Lorsqu'il y a des concours au niveau inter-école, si votre école gagne, est-ce qu'on dit c'est telle classe qui a gagné ou on dit c'est l'établissement? La joie est pour qui? Pour nous tous ensemble. C'est la même chose. Donc si je n'ai pas le souci que ce que je fais, c'est pour le bien de nous tous, je n'ai pas encore compris quelle est la mission que Dieu m'a confiée. Je n'ai pas encore compris. Vous allez voir par exemple, là où nous sommes là, plusieurs établissements, mais il y a certains établissements qui voient les autres établissements catholiques comme le moins que rien. Soufflez que je vous dis, ça c'est satanique. En fait, tu dois considérer l'autre supérieur à toi. C'est Dieu qui doit vous élever, ce n'est pas vous qui devez vous élever. Votre souci, c'est de bien faire. Votre souci, c'est de bien faire le travail qu'on vous a donné. Et si vous ne faites pas bien le travail qu'on vous a donné, parce que vous avez toujours des prétextes, oh, aujourd'hui c'est la chanson, ah, il y a la Covid, ah, il y a ceci, ah, moi je le donne, ah, mais imagine-toi que les autres raisonnent comme toi. Où ira le monde? Quels seront les résultats de votre établissement? Tu dois avoir le souci de bien faire jusqu'au bout. Tu dois avoir le souci de bien faire jusqu'au bout. Et l'éducation, ce n'est pas seulement, c'est pour ça que je ne parle pas de transmettre des connaissances. C'est l'éducation. Il y a la propriété qui entre là-dedans. Je dois avoir le souci de faire en sorte que ma salle de classe soit propre, que mon établissement soit propre, que les alentours de mon établissement soient propres, parce que je dois amener les enfants à comprendre que la propreté est importante. À tous les niveaux, les valeurs que je transmets à mes enfants, je dois être capable de les transmettre aux enfants qui me sont confiés, parce que tous ces enfants-là sont mes enfants. J'aime bien dire aux chrétiens que les enfants que vous avez ne sont pas les vôtres, c'est Dieu qui vous les prête. Et il se sert de tout le monde pour aider ses enfants à le rencontrer. Donc, vous en premier, que vous ne vouliez pas ces enfants-là en dehors de là où l'État a fait un peu comme ils font le programme actuellement, mais ces enfants passent plus de temps avec vous qu'avec leurs parents. Ça veut dire que si aujourd'hui la jeunesse est un peu perdue, c'est peut-être parce qu'au niveau de l'éducation, pas de l'enseignement seulement, mais de l'éducation, donc des établissements et autres, il y a peut-être une faille que nous devons retrouver en nous tournant en premier vers Dieu. Vers Dieu. En écoutant Dieu et en tuant en nous tout ce qui nous divise. Vous savez, quand on dit le diable, ça veut dire celui qui divise. Ça veut dire que si dans ton établissement, tu es parmi les gens qui divisent les autres, tu es un petit diable. C'est pas moi qui dis ça, la définition. Oui, c'est pas moi, c'est la définition. Ça veut dire que si, même dans ta famille, vous savez, pour arriver à être un bon enseignant, il faut d'abord être une bonne personne dans ta famille. Et il faut être un modèle.
Nous, lorsqu'on grandissait, vous me direz, mais je suis jeune, oui, mais quand moi je grandissais, on avait pour modèle soit un oncle, soit un enseignant, même comme prêtre. Père à son âme, j'avais pour modèle un prêtre. Ah, si moi je deviens prêtre, je serai comme lui. Mais quand tu te regardes aujourd'hui, est-ce qu'il y a un élève qui peut dire, je serai comme la maîtresse telle, je serai comme l'enseignant tel, je serai comme le maître tel? Est-ce qu'il y a un enfant qui peut aujourd'hui te le dire? S'il n'y a pas d'enfant qui puisse s'identifier à toi, remets-toi en cause et retrouve le chemin que Dieu t'a confié. Parce que c'est facile de critiquer. C'est facile de condamner aujourd'hui. La jeunesse est détruite, etc. Mais est-ce que nous, qui sommes adultes aujourd'hui, nous sommes des exemples pour ces enfants-là? Est-ce que nous sommes des modèles pour ces enfants aujourd'hui? Prions donc les uns pour les autres. Et demandons au Seigneur de nous aider à le rencontrer, lui, pour que nous comprenions que nous ne pouvons rien faire de manière isolée, mais nous devons tout faire pour réussir ensemble, en communion, selon son projet, pour sa plus grande gloire. Et le rayonnement de nos établissements, loué soit Jésus-Christ. S'il y a des questions, des apports, je vous écoute. Je suis dans le temps, monsieur. D'accord. Question? Pour parler simple, c'était la communion des enseignants de lieu éducatif, la communion de lieu éducatif. D'accord? Et on se dit, vous n'êtes pas enseignant, parce que l'enseignant est celui qui transmet des connaissances. Vous êtes éducateur. Parce que vous formez l'homme. Vous ne faites pas que donner des connaissances, mais vous éveillez ce que Dieu a mis dans les enfants. Voilà. Ensuite, nous nous sommes dit, qu'est-ce que la communion? C'est travailler ensemble, se faire tout ensemble, parce que notre idéal, c'est de répondre ensemble à la mission de Dieu. Donc, comment? Ou du moins, pourquoi travailler ensemble? Parce qu'on répond à la mission du Christ, qu'il a confiée à l'Église, et que l'Église nous confie dans le milieu éducatif. Comment y arriver? En commençant par rencontrer Dieu, en écoutant Dieu et en accomplissant la mission pour laquelle il nous a mis là où nous sommes. C'est ça le résumé. C'est bon? On peut s'arrêter là. Alors, si on s'arrête là, gloire à Dieu, si vous avez compris que le nom du Seigneur soit béni, il faut savoir que chaque enfant que vous croisez dans la ville de Port-Gentil, qui appartient à un établissement catholique, est votre enfant. Au-delà des autres établissements. Ça veut dire que si l'enfant se perd, vous devez l'aider à retrouver le chemin. Si l'enfant fait ce qui n'est pas bon, vous devez réprimander l'enfant avec la manière voulue par Dieu. Parce qu'on est trop entré dans ça ne concerne pas. Ça les regarde là-bas. Et il y a même parmi vous qui sont entrés dans le système où on ne touche pas à mes enfants. Quelle mauvaise éducation. On ne touche pas à mes enfants, on ne gronde pas vos enfants. Quelle mauvaise éducation. Oui, nous quand on grandissait, le voisin avait le droit de te frapper. Tu fais quelque chose dehors qui est mauvais, le voisin t'attrape, il te frappe. Ou la personne qui est là-bas te frappe, tu rentres à la maison, te plains, on t'ajoute encore les coups. Aujourd'hui, tu fais ça là, le parent court à la police. Tous vos services sociaux, ce sont les parents, passez par l'expression, qui eux-mêmes sont tordus. Il faut se demander, est-ce que ce que je fais est bien pour mon enfant? Il ne faut pas penser à l'instant T. Il faut penser au futur. Quel genre d'homme sera-t-il? Ou quel genre de femme sera-t-elle demain? Il faut que nous revenions à l'essentiel. La rigueur dans l'éducation, mais pas la rigueur pour la rigueur de l'éducation. Voilà. Donc si ça vous avez compris, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, ma soeur. Non, avant vous, oui. Merci mon père. Ma préoccupation est sur le coup des réels. Mais malheureusement aujourd'hui nous avons parlé de la communion avec nos enfants dans nos écoles. Mais aujourd'hui nous avons l'autorité suprême qui
vient encore rajouter, nous taillir, nous contrecarrer. Mon éducation voudrait que la pauvreté commence par ma classe. Malheureusement, aujourd'hui, le président du tribunal se balade pour dire non, mon élève ne doit même pas balayer la salle de classe. Je voudrais que vous me disiez quelque chose. Merci. Bon, alors à ce niveau, si vous avez un souci avec eux, vous nous appelez, vous m'appelez moi. Je pèse bien mes mots. Attention. Attention. Nous, on aide l'État. Et il y a des accords entre l'État et nous. Il y a des accords entre l'État et nous. On doit rester dans ces accords. Ça veut dire que nous, on ne fait pas qu'enseigner, on éduque. Et l'État doit respecter notre ordre d'enseignement. Comme nous, on respecte. Ça veut dire quand ils nous disent, voici ce qu'il faut faire, on n'agit pas bêtement. On pèse le pour et le contre par rapport à la réalité de notre ordre d'enseignement. Si ça n'entre pas dans ce que l'Église demande, on a le droit et le devoir de dire non. On a le devoir de dire non. Il y a eu la même chose à peu près il y a quelque temps avec ceux de Rapona. Moi-même, j'ai rencontré l'une des personnes du tribunal. Et on m'a dit certaines choses que je préfère taire. C'est pour ça que je dis, si ça arrive, vous me faites appeler et je viens. Parce que, évidemment, vous avez peur parce que, mais non. Là, le parent qui ne veut pas comprendre son enfant, enlève son enfant de l'établissement catholique. Il va mettre au public. Il y a un objectif à atteindre dans les établissements catholiques. Et nous devons les atteindre. Aujourd'hui, tout le monde se plaint, tout le monde crie haut et fort que les établissements catholiques, ce n'est plus comme avant. Mais avant, le prêtre te punissait à l'école. Il te mettait à genoux, il te fouettait. Même les manguiers, tu n'allais pas prendre la mangue sans lui demander. Les mandarines, en tout cas tous les fruits, vous ne touchez pas sans demander. Est-ce que ça fait de nous des adultes plus têtus? Non, ayons aussi le bon sens. Ayons le bon sens. Aujourd'hui, on vous dit si on frappe sur un enfant, ça rend l'enfant plus têtu. C'est écrit où? Nous, on nous a frappé, nous sommes plus têtus. Voilà. Après, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Le diable est tellement debout qu'il passe par tous les moyens pour déstabiliser. Il faut apprendre à lire les signes des temps. Au départ, c'était, même à la télévision, on commençait par vous montrer les prêtres qui s'amourachent. Après, les prêtres, c'était les sœurs qui s'amourachent. Comme pour dire non, c'est rien, c'est naturel. Quand ils ont vu que ça ne mordait pas, ils sont descendus dans la pédophilie. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais si vous vous asseyez, allez même au tribunal là, vous asseyez, vous allez voir que le taux de pédophilie qui est élevé dans les familles, non, ce n'est même pas la moitié de ce qu'on crie haut et fort là pour que les prêtres, je ne sais pas trop quoi. C'est même pas la moitié. Allez dans les familles et vous découvrirez. Vous comprenez? Donc, après ça, ils ont vu que ça ne tient pas. Ils ont essayé de secouer l'église. Ils voient que l'église tient. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont à la source, à l'éducation. Ils vont à l'éducation. Ça veut dire qu'on ne vous donne même plus le temps d'aller progressivement. Aucun enfant n'est né et puis il a commencé à courir. Mais on commence par vous dire non, il est normal, on doit faire l'éducation sexuelle aux enfants depuis, c'est pas la première année ou je sais pas, la troisième année, etc. Mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas sur les bonnes questions. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Il y a de plus en plus d'enfants. Vous-même, vous avez dit. Mais je vous dis, et le sexe est de plus en plus banalisé. C'est de plus en plus banalisé. Et c'est fait exprès, c'est fait à dessein. Et si nous qui sommes l'Église, nous qui sommes les acteurs de l'éducation et qui préservons la mission de l'Église, nous n'arrivons pas à dire non là où c'est non, nous participons à ce mal-là. Nous participons à ce mal-là. Depuis quand on va dire que... Quand c'est comme ça, on m'appelle, moi je dirais à la personne en question de venir se mettre une journée dans une classe de 6e. On laisse même le primaire, parce que le primaire, ils ont encore un peu peur, tout ça, en 6e. Elle fait de 7h30 à 13h.
Elle va voir ce que ça fait. Tu dis non tout de suite. Après tu te retournes, il a déjà refait la même chose. Non, il faut faire attention. Et on ne défend pas pour défendre. Il y a une procédure et on doit respecter la procédure. Et c'est parce que souvent quand ils font ces choses-là, vous regardez et puis on vous a convoqué, vous partez. Non, quand c'est pas bon, on peut dire non. Et on ne doit pas prendre l'établissement, un enseignant de l'établissement sans passer par la hiérarchie. C'est pas possible. Donc quand on le fait, ça veut dire que nous qui sommes hommes de loi, nous non plus, on ne respecte pas notre propre loi. Et nous, on a le droit de dire non. Voilà. Donc là où c'est pas bon, on a le droit de dire non. Parce que si on accepte tout et n'importe quoi, bon, l'enfant doit venir avec le couteau. Il enfonce le couteau à l'enseignant. Depuis quand vous avez pris les enfants là, vous les avez mis en prison. Donc on accepte la violence sur l'enseignant, mais on ne doit pas réprimander un enfant. C'est quelle éducation? Après, s'il veut, moi je suis prêt à aller en prison. De toute façon, dès que tu deviens prêtre, tu es martyr par excellence. Enfin, dès que tu deviens chrétien, si tu es un vrai chrétien, tu es déjà un martyr. Tu es déjà un martyr. Il faut oser, il faut avoir le courage de dire non là où c'est non, oui là où c'est oui. On ne va pas vous faire voir rouge là où c'est blanc. Quelle que soit la somme d'argent que la personne a, et puis quoi, ou quel que soit son titre. Et il faut qu'on arrive à dire non. Dire non ne veut pas dire qu'on manque de respect ou qu'on ne respecte pas l'autorité. Non. Mais là où ce n'est pas bon, on doit dire non. Parce que notre ordre d'enseignement nous interdit. Il y a une déontologie à préserver. Sauf si la personne, bon, après il faut prendre, vous êtes des anciens, il faut prendre le temps de fouiller sur la vie des gens pour comprendre souvent leurs réactions. Mais vous n'avez pas à avoir peur de choses comme ça. Non, pourquoi? Je vous dis, si ça se reproduit, vous m'appelez. On ne va pas plier l'enfant, pourquoi? Qui doit ramasser les papiers? Attendez. Qui doit balayer? Maintenant, ceux qui vous disent non, il faut prendre les gens pour le faire, ils vous donnent un budget pour ça. Un enfant ne peut pas être dans la salle de classe, il prend les papiers, il les jette, et puis on dit c'est quelqu'un qui vient balayer. C'est quelle éducation? C'est quelle éducation? Celui qui vous le dit, vous m'appelez, moi je lui dis de trouver un budget, d'ouvrir un budget et donner pour que déjà que les établissements catholiques, il n'y a plus de budget, il n'y a rien. C'est comme vous dites tout, bon, moi je ne tire pas le diable, c'est vous qui tirez le diable par la queue. Alors si vous le tirez, ça veut dire que vous l'amenez vers vous. Il ne faut pas ramener vers vous, non? Alors, il faut faire attention. Il y a des choses qu'il faut... Non, non. Et merci d'avoir relevé cela. Ça, je l'ai dit à ce rapport-là. Et j'ai déjà vu qui le droit, on m'a expliqué certaines choses. C'est comme ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Il y a des limites. Quand c'est comme ça, ils doivent appeler l'autorité, l'autorité appelle l'autorité ecclésiale, l'évêque. On pose le problème et on demande quelle est la conduite à tenir. On ne vient pas, on convoque les gens. D'ailleurs, il y a eu un problème, on convoque les enseignants à la police judiciaire. Et pour un problème qui est faux. On prend le temps de mener des enquêtes. Et dans chaque établissement, quelle que soit la situation, il y a un groupe dans l'établissement qui joue un rôle, le rôle de eux-mêmes, qu'ils ont aussi. Donc il y a des enquêtes qui sont menées d'abord. Et ne pensez pas que dans les établissements catholiques, si quelqu'un fait ce qui est mal, on va dire bon, c'est pas grave ici. Pourquoi? Donc, soyez tranquille. Il ne faut pas avoir peur. C'est parce que vous avez peur de mourir. Il ne faut pas avoir peur de mourir. Quand vous allez apprendre à ne pas avoir peur de mourir, vous allez voir que ce sont les autres qui auront peur de vous. C'est parce que vous avez peur de mourir. Ma soeur, bien c'est bon. Oui, madame la directrice. Merci, Monseigneur Fabrice. Je tiens déjà à féliciter l'initiative. C'est vrai, nous sommes des enseignants, mais j'avoue qu'il y a des traits, il y a des points que nous ignorons. Et cette journée est très nourrissante parce que, en sortant d'ici, nous avons beaucoup appris. Je tiens déjà à féliciter l'initiative. Ma préoccupation est la suivante, Monseigneur Fabrice. Nous qui sommes dans les établissements, c'est nous qui vivons les réalités.
Ce que la collègue vient de relever est très pertinent. Lorsque la juridiction des mineurs a fait le tour dans les établissements, elle a commencé par l'école catholique Sainte-Thérèse, où elle a même demandé le règlement intérieur de l'école. Et lorsqu'elle parcourt, effectivement, elle se rend compte qu'on fait ramasser les papiers, elle dira plus jamais. Elle a ajouté en disant, la prochaine fois, lorsque vous allez élaborer votre règlement intérieur, il faut que je sois là. Et je lui dirais que nous élaborons notre règlement intérieur avec notre hiérarchie. C'est à vous de vous rapprocher de la hiérarchie afin d'élaborer le règlement intérieur avec eux. Donc, je profite de l'occasion pour vous proposer ceci. Si l'Église et la juridiction des mineurs peuvent se retrouver pour essayer de s'entendre sur certains points, Monseigneur Fabrice. Je prends encore un exemple. Nous sommes une école catholique, nous avons nos normes. Et à chaque début d'année, nous discutons avec les parents, même lors des inscriptions, où nous leur disons, sachez que vous êtes dans une école catholique. Il y a le chemin de croix, il y a la prière, il y a tout ce qu'on fait dans l'église catholique. Les parents acceptent, Monseigneur Fabrice. Mais lorsque nous arrivons, par exemple, là, nous sommes en plein carême. J'ai une collègue, une chargée de cours, qui me dira qu'il y a un parent qui lui a dit qu'elle ne peut pas donner les offrandes. J'ai demandé le numéro de téléphone, j'ai appelé la parente qui est venue au bureau. Elle me dira quoi, les offrandes là, c'est pour aller déposer à votre statuette là. Je dis de quelle statuette? Je dis les offrandes que nous prenons maintenant vont à l'endroit des démunis, de un. Et de deux, vous avez inscrit votre enfant dans une école catholique. De trois, vous avez même la nationalité. Parce qu'elle est ouest-africaine, mais elle a la nationalité gabonaise. Je lui ai dit que vous avez le droit, vous avez intérêt à respecter nos normes. Et le lendemain, elle a apporté des offrandes. Et avec Monseigneur Fabi, c'est pour vous dire que c'est compliqué. Nous qui sommes en perpétuel, quel est le mot que je peux employer, avec ses parents, avec ses enfants, c'est pas la joie. Je proposerai encore, si chaque début d'année, lorsque les cours ont commencé, même un mois après, essayez de rencontrer ses parents. Je vous remercie. Merci à vous. Je commence par votre dernière situation. Je crois que vous êtes bien placé parce que je travaille plus avec vous qu'avec les autres. Ça veut dire avec la circonscription qu'avec les autres. Et je vous ai souvent dit, pas seulement cette année, que lorsqu'il y a rencontre avec les parents, dites-moi et je serai là. Combien parmi vous l'ont fait? Donc c'est pas moi. Si vous-même vous êtes à la fois juge parti, vous voulez qu'on vous aide là-bas, après vous entrez aussi dans le piège des gens, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est vous-même. Le principe est simple. Vous savez, Monseigneur a l'habitude de dire, c'est souvent notre charité qui va nous tuer. Nous sommes tellement gentils, on met trop la gentillesse partout, n'importe comment, sans souvent peser pour le compte que les gens profitent pour ça sur nous. Lorsqu'un parent vient inscrire son enfant dans l'établissement catholique, vous lui donnez le règlement intérieur. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Avant d'inscrire votre enfant, allez lire. Si vous êtes d'accord, venez inscrire. Quitte à faire signer même je ne sais pas, un accord, et puis c'est tout. Une fiche vous dit, bon, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Et vous gardez cela. Deuxièmement, donc à ce niveau-là, vous avez dit, ce n'est pas facile. Rien n'est facile sur la terre. Même pour manger, il faut faire des efforts. Pour s'habiller, il faut choisir. Donc, rien n'est facile. Même pour que l'enfant vienne au monde, on pleure, on crie, on insulte les beaux-parents, ainsi de suite. Quand l'enfant est là, on rit, on est content. Donc, il n'y a rien de facile sur la terre. C'est la persévérance qui nous fera voir que nous sommes sur le droit chemin. C'est tout. Quand on est sûr que ce qu'on fait, c'est pour le bien de quelqu'un, on le fait. Pour la deuxième situation, je crois que la personne elle-même ignore les choses. Je crois qu'elle-même, elle ignore les choses. Quand on est sérieux et on sait qu'on entre dans un établissement catholique, on va d'abord vers les responsables. Elle ne peut pas, de son poste, venir demander de changer un règlement intérieur. C'est impossible. Même la DAP qui représente le ministre ne peut pas le faire.
elle vous convoque, elle discute avec vous, et là elle peut vous dire attention à ceci. C'est la DAP qui vous l'a dit. C'est elle la responsable des établissements ici. Donc, même si la personne en question veut que quelque chose change dans les établissements, on commence par la DAP. Et c'est à la DAP de recourir aux responsables de l'église pour dire, bon, voici la norme recommandée désormais. Comme elle le fait avec le chef de circonscription. Et à partir de là, on remonte progressivement et là, on peut descendre. Donc, on ne peut pas venir un bon matin comme ça. Fais-toi. D'abord, vous ne voyez même pas de lui donner. En tant que qui? Vous, soyons sérieux, vous lui donnez en tant que qui? Elle est l'enfant dans l'établissement? Non. Elle prend ça pourquoi? Au nom de quoi elle le prend? Aucune norme ne lui autorise à prendre un règlement intérieur dans l'établissement. Aucune. Est-ce qu'il y avait une enquête en cours dans l'établissement? Non. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Si elle veut avoir accès, elle demande au responsable. Ça veut dire, à la limite, elle aurait dû passer par le chef de la circonscription et lui dit, voilà. Mais le bien-père dit, plus jamais, au nom de qui, au nom de quoi? Tu es chargé de quoi? Non, il ne faut pas vous laisser influencer parce qu'on dit, c'est peut-être, non, cette époque-là est passée depuis. Les titres, ça, c'est moi, je me laisse pas influencer par les titres. Au contraire, le titre que tu as doit te faire comprendre que tu es au service des autres. Tu n'es pas supérieur aux autres, tu es au service des autres. Donc, il ne faut pas vous laisser influencer par ça. Si c'est le cas, à l'instant où elle vient, d'abord, elle n'a pas le droit de faire le tour des établissements sans que les responsables de l'établissement soient au courant. Et le premier responsable de l'établissement, c'est l'église. On doit d'abord se soumettre à l'église pour dire, bon, voilà, on a le projet de faire ceci, faire cela. On pèse le pour et le contre, on voit le bien fondé de la mission qui doit être faite. Il y a des établissements qui ont reçu le nouveau service, le service social de la circonscription. Le chef de la circonscription est passé par le meunier pour dire, bon, voilà, le ministère nous a aidé en donnant tel service, ainsi de suite. Et ils sont venus pour dire, bon, maintenant on doit faire le tour des établissements pour ça. On a validé, on leur a dit, faites la lettre, on a validé, ils sont venus dans les établissements. Il y a eu un bruit autour de ça. Non. Il faut simplement connaître quelle est la procédure. La prochaine fois, vous m'appelez et je le lui dirai. Si ce n'est pas d'accord, on me porte plainte, j'assume. Non, la loi n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Et il ne faut pas outrepasser la loi parce qu'on a un titre. Il faut respecter sa position et sa place. Il y a des choses qui ont été faites dans l'établissement sans même que les plus hautes autorités soient informées. Ça ne se fait pas. Donc n'ayez pas peur de ça. Au micro, ici. Ah d'accord, ok, allez. Merci, Monseigneur. Au cours de votre exposé, vous avez dit à un moment, il faut considérer l'autre comme supérieur à vous. J'aimerais que vous reveniez un peu sur ça. Et je vous demande si ça peut s'appliquer aussi avec les enfants dont nous avons la charge. Considérer notre supérieur à nous ne veut pas dire notre piétine. Ça veut simplement dire cultiver en nous l'humilité. Et c'est ce que l'Église demande. Et quand on cultive en nous l'humilité, attention, l'humilité ce n'est pas être magoule. L'humilité ce n'est pas accepter n'importe quoi. Attention. L'humilité, si un enfant se conduit mal, je le vois, il y a un règlement intérieur, chapitre de règlement intérieur. Ça ne veut pas dire que bon, quand on considère l'enfant supérieur à nous, au point où bon, il peut me marcher dessus et puis j'acclame. Non. Être humble, c'est rester à sa place et faire ce pourquoi Dieu nous a mis là. C'est ça. Donc considérer notre supérieur à nous, c'est faire ce que Dieu nous demande face à la personne devant nous. Et souvent je dis aux gens, c'est ça, il faut se demander, aurait fait Jésus à ma place. C'est tout. Je ne sais pas si c'est clair ce fois-ci. Merci. Le micro ici, s'il vous plaît. Allô? Bonjour tout le monde.
Et merci, monseigneur Fabrice. Déjà, je vais réitérer les encouragements par rapport à l'initiative. Parce que cette session nous permet de localiser notre nos relations, mais de cloisonner également les rapports qu'il y a entre les différents types d'établissements catholiques. Parce que le plus souvent, vous l'avez dit, on a tendance à penser que les autres établissements de mission publique ne sont pas de notre giron. Or, moralement, la circonscription devait avoir un regard sur le plan pédagogique au moins. Et donc, je voudrais ici profiter de l'occasion pour demander aux responsables, peut-être en début d'année, de nous avoir souvent un programme d'activité. Pour avoir une idée. Parce que dernièrement, on a vu les responsables descendre directement sur le terrain et, on va dire, se confronter d'une certaine manière vis-à-vis de nos établissements. Donc, ce sont toutes des écoles de la conférence publique. Que ce soit les écoles publiques, les écoles consacrées et les écoles conventionnelles. Voilà. Donc, ne vous gênez pas, passer à la circonscription, on peut avoir franchement des informations officielles dans notre conférence. Et d'autre part, je voudrais peut-être faire un petit bémol. C'est vrai que nous sommes une école catholique. Nous devons également respecter la loi. Tout comme la loi doit être respectée par ceux qui la mettent en place. Il s'avère que parfois, certains enseignants utilisent la cravache, c'est-à-dire le châtiment corporel vis-à-vis des petits enfants. Les enfants de 5 ans, de 4 ans et autres. Et ça, l'Église ne doit pas nous protéger s'il y a un accident. C'est la personne physique qui devra répondre, n'est-ce pas, de cela. Parce qu'il y a un code de l'enfant. Il y a l'autre de l'enfant qui protège l'enfant. Notre rôle n'est pas de stigmatiser ou de brutaliser un enfant, mais plutôt de l'éduquer, n'est-ce pas? Parce que si vous le brutalisez, vous n'aidez pas à s'intégrer socialement. Donc, c'est vrai, l'enseignant a dit qu'il devra répondre s'il y a un problème, mais attention, il faut bien lire les textes, parce que le plus souvent, lorsque l'impair est commis, c'est l'individu, n'est-ce pas, qui va en partie. Je vous prends un exemple. Il y a quelques années à Libreville, un enseignant avait blessé, on va dire, accidentellement un enfant au niveau de l'œil. Malheureusement, la justice n'a pas communiqué l'information au niveau de la hiérarchie. Et ça s'est réglé au niveau de l'école. La maîtresse a disparu, parce que pendant 6 mois, elle ne faisait que, on va dire, la nounou à l'hôpital. C'est la nounou parce que la situation a été gérée à l'intérieur de l'école. Ce n'est pas parvenu au niveau de la hiérarchie. Et cette maîtresse, à un moment donné, quand la situation arrive, la directrice a théorisé de mon tour. Parce que le problème n'est pas arrivé à la hiérarchie. Et la maîtresse, elle est en prison. Malgré le fait qu'on ait géré la situation en police. Donc, les accidents peuvent arriver. Et là, c'est vrai qu'il y a des juridictions de mineurs qui font un peu dans le zèle, mais ça c'est pour répondre à la question sur le ramassage. Également, il y a un abus parce que nous avons l'obligation d'éduquer l'enfant à la citoyenneté. Et c'est par l'exemple, n'est-ce pas, que l'enfant peut parvenir à s'intégrer. S'il n'arrive pas à ramasser, comment pourra-t-il s'intégrer? Vous voyez? Donc, c'est un abus. Il suffit seulement d'interroger les textes. Ce qui est vraiment interdit, ce sont les châtiments corporels. Éviter d'utiliser le bâton pour taper sur les enfants de 4-5 ans, parce que je sais qu'à la maison, aucune maman ne prendra un bâton pour taper violemment sur un enfant. Bon, ça je
Enfin, je ne sais pas. Sauf si... Bon, parce que récemment, il y a un enfant, effectivement, qui a eu des bleus. Des bleus. Et heureusement que l'une des directrices a dû gérer la chose. Sinon, c'était la pire. Voilà, donc faites attention. Non, attention, quand je vous ai dit, je réponds, vous n'allez pas taper l'enfant de quelqu'un, vous pouvez le faire mal, vous pouvez le répondre. Ah non. Non, même l'église dit non à ce niveau. L'église interdit les violences. Mais on reste dans le cadre, ramasser les papiers, les petites pétitions là, oui. Ça là. Et comme il le dit, il faut peut-être que chaque enseignant ait le texte. Il faut que chacun ait le texte. C'est souvent par ignorance que vous tombez dans l'influence de certaines personnes. C'est par ignorance. Mais si vous-même vous prenez le texte, vous aurez une autre vision de la chose et on ne va pas vous balader n'importe comment. Donc il faut plutôt essayer d'avoir, chacun à son niveau, le texte. Voilà. Bon, il a suggéré quelque chose. Bon. Déjà, comme je vous l'ai dit au début, ça ne s'est jamais fait, c'est le début. Je crois qu'on va trouver le temps en fin d'année de faire une réunion avec tous les responsables et faire déjà le programme qui va concerner l'ensemble, au-delà du programme de chaque établissement de manière individuelle. Donc, c'est la seule liste qui est responsable de ça déjà, de trouver la date pour réunir tout le monde. Et puis, à partir de là, on fait un programme qui fera en sorte qu'au moins, comme nous sommes là, au moins une fois, c'est peut-être 2 ou 3 fois, mais en mettant aussi des temps récréatifs. Vous savez, souvent quand on se retrouve souvent pour réfléchir, après ça rend nerveux. Hein. De temps en temps, il faut se retrouver pour se réjouir. On est content, on s'amuse, on partage un verre, ainsi de suite. Voilà. Je pense qu'il faut mêler l'utile à l'agréable. Voilà. Qu'on ne se retrouve pas seulement pour réfléchir, seulement pour la messe, seulement pour... Non. De temps en temps, il faut aussi se détendre. Voilà. Ça va? Vous ne posez même pas les questions sur la communion. Oui. Bon, ma question est la suivante. Vous avez parlé d'éveiller la conscience de l'enfant. Mais dans l'éthique, l'objectif de l'Église catholique. Mais lorsqu'on sait que la plupart de nos enseignants ne sont pas des catholiques, et que même lorsqu'il faut faire le jeu pour salut Marie, ce n'est pas avec conviction, ce n'est pas avec foi. Donc, dans ce cas, comment on va éveiller la conscience pour qu'on sait que il faut suivre la mission de l'Église, qui est la mission du Christ. Mais la mission du Christ dans la vie de l'Église catholique, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que les mêmes qui sont enseignants dans les écoles catholiques ont eu la grâce, comme vous avez dit, que si vous êtes là, parce que Dieu a décidé que vous soyez là. Mais ce sont les mêmes qui critiquent. Ce sont les mêmes qui disent aux enfants des mauvaises choses, comme par exemple la Vierge. On ne sait pas comment. Vous identifiez l'enseignant, vous me donnez son nom, on le remercie en peu. Non, excusez-moi, je suis sincère à ce niveau. Même ceux de la circonscription catholique. On a le droit d'écrire pour dire on ne veut plus de cet enseignant. Oui, c'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, quelle que soit notre obéissance religieuse, dès l'instant où on entre dans la maison de quelqu'un, on respecte la norme de la maison. Vous ne pouvez pas entrer dans la maison de quelqu'un et puis imposer votre norme. Ça, passez-moi l'expression, c'est peut-être méchant de ma part, bien m'excuser, mais c'est manquer d'éducation. L'autre dit, quand on entre chez moi, on enlève les chaussures. Vous enlevez les chaussures. Encore que quand vous allez même chez les charlatans, souvent ils ne vous ont même pas encore demandé d'enlever les chaussures, vous enlevez les chaussures. Bon, c'est pas parce que c'est l'église que maintenant on va faire n'importe comment. Non. Si vous n'êtes pas capable, on se met d'accord. Vous repartez d'où vous venez. Dans les écoles, les établissements publics, il y a assez de places. On va vous prendre là-bas. Mais on ne peut pas arriver chez quelqu'un. Et puis, éveiller la conscience, ce n'est pas au niveau des statuettes. C'est parce que certains d'entre nous ne lisent pas correctement la Bible. Et pensent que c'est la lecture de la Bible pour la lecture. Ce n'est pas la lecture de la Bible pour la lecture. Et la Bible s'inscrit dans une histoire, dans une tradition. On ne peut pas se contenter des écrits sans tenir compte de la réalité de la tradition. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'allez pas dans la tradition.
Il y a quelqu'un qui a par exemple posé la question, je crois que c'est les vidéos des jeunes là sur TikTok, qui demandait, mais, et ça je l'avais expliqué à des enfants de Raponda. Bon, Dieu a créé Adam et Ève. Oui, après il y a eu Caïn et Abel, l'autre a tué son frère. Ils sont restés donc le père, la mère et l'enfant. Mais il y a une femme qui apparaît sans nous. Est-ce qu'ils se sont encore attrapés pour faire les enfants encore? Bon. Mais pour ça, vous êtes obligé d'aller dans les définitions des termes des mots. Dans la définition d'Adam et Ève. Pour comprendre qu'Adam veut dire humanité, Ève, mère des vivants. Conclusion, Dieu n'a pas créé que deux personnes. Mais le livre de la Genèse veut nous ressortir la désobéissance de l'homme face à Dieu. Donc, si tu lis la Bible comme il se doit, tu peux éveiller la conscience. Et même au niveau public. Si vous prenez les textes au niveau public, ce n'est pas transmettre pour transmettre. Si vous prenez les textes au niveau de l'éducation nationale, ce n'est pas transmettre pour transmettre. C'est éveiller l'enfant. Parce que vous êtes en train de former l'homme. Vous n'êtes pas en train vous n'êtes pas devant un ordinateur où vous êtes en train d'inscrire des données. Non, vous n'inscrivez pas des données. C'est une personne qui est en face de vous et vous êtes là pour l'éduquer. Ce n'est pas seulement pour enseigner, c'est l'éduquer. Donc à ce niveau, ces enseignants-là, s'ils ne sont pas d'accord, ils quittent. Et puis quand on est un peu honnête, on fait soit une lettre pour dire je ne peux pas être dans votre établissement. Parce qu'il y a ça. Et puis tu pars, on met quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et même si vous tous vous partez, Dieu va susciter des gens pour venir. Je vais prendre un exemple. Bon, j'espère que ça ne va pas le gêner. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Ce monsieur-là est musulman. Pas musulman à peu près. Musulman pur et dur. Mais il participe à toutes les activités catholiques. J'ai même envie de dire, il est plus catholique que c'est un responsable d'établissement catholique. Je vous le dis, je ne parle pas cacher qu'il est là. Prenez-vous pour qui vous voit, peut-être quelqu'un qui va vous choisir. Voilà. C'est le responsable de Saint-Roger Annexe. Merci. Mais il respecte tout ce qui se fait dans l'église catholique. Quelquefois, c'est lui qui nous interroge pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas telle chose qu'on a oublié? Est-ce qu'on ne doit pas faire telle ou telle autre chose? Mais qui a trait à l'église catholique? Il ne dit pas parce que je suis musulman, parce que non. C'est des gens qui ont des fourmis dans la tête qui essaient d'appuyer les autres. C'est tout. Oui, et puis n'oubliez pas que le diable aussi se sert des gens parmi vous pour déstabiliser l'église. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'on vous dit de prier. Donc, soyez tranquille. À ce niveau-là, un enseignant, c'est en fait, c'est plus le côté, j'ai envie de dire, de la circonscription là où on joue un peu avec eux. Parce que chez les soeurs, tu fais son talent. On ne discute pas. C'est soit tu respectes, soit tu ne respectes pas. Donc je crois qu'on va arriver à ça aussi du côté de la circonscription. Il ne veut pas en écrire à la DAP, prenez votre enseignant, donnez-nous un autre. Si vous ne pouvez pas, on prendra, on va se débrouiller. Dieu va nous aider. Voilà. Père et Jean de Christ. C'est bon, non? Bon, dernière question. Vous ne posez même pas la question sur la communion. Monseigneur Fabrice, tout à l'heure, pas tout à l'heure, nous sommes en train de travailler sur la communion des enseignants. Et vous avez dit tout à l'heure que nous ne sommes pas seulement enseignants, mais éducateurs parce que nous exerçons dans les écoles catholiques. Comment tolérer que pendant les activités du carême, je veux dire les chemins de croix, des enseignants se permettent d'être à l'écart. On est en train de faire le chemin de croix, les autres sont assis, ce n'est pas leur affaire. C'est la directrice qui se met à aligner les enfants, les élèves. Et je vais même loin, le signe de croix. Ah mon Dieu. On ne peut même pas faire le signe de croix. Comment faire pour que nous marchions ensemble? À ce niveau, même dans la loi civile, on donne des avertissements. Si la personne ne comprend pas, c'est une activité de l'établissement, la DAP est au courant, et donc si là-bas ils sont au courant, ça veut dire que c'est validé. À l'heure où l'activité doit se faire, si l'enseignant n'est pas là, vous considérez l'enseignant comme absent à son poste. Et la directrice ou le directeur fait une demande d'explication. Et s'il n'y a pas, on fait un rapport à la circonscription qui ensuite doit faire un rapport à tous les droits.
Et on se donne un délai. Si à chaque fois c'est la même chose, on nous demande de partir. Je crois qu'il faut qu'on arrive là. On est trop complaisant. Et cette complaisance fait en sorte que nous, on subisse. C'est ça le problème. C'est une activité qui est inscrite dans le programme de l'établissement. À cette heure-là, vous êtes le chemin de croix, par exemple, ne se fait pas en dehors des heures de classe. Non, ça se fait aux heures de cours. Et si l'État est au courant de ça, ça veut dire que toi, enseignant, tu dois être là. Et tu dois participer. Si tu ne participes pas, mais on fait un rapport et puis tu t'en vas. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ce stade-là. C'est souvent parce que vous, les directeurs, les directrices, vous êtes en copinage avec les enseignants. Je vous dis, parce que lorsque vous allez commencer à comprendre que quelqu'un qui ne s'aligne pas, vous avez déjà parlé, vous avez déjà donné des avertissements, il ne s'aligne pas, vous prenez l'enseignant, vous mettez de côté, vous verrez que les autres vont se mettre au pas. C'est tout. En ce moment, beaucoup de gens cherchent le travail. Oui, il y a un autre. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, enseignant, on te fait vite une formation, tu fais là. Qui va accepter? C'est tout. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à ce stade-là. Parce que nous sommes trop gentils et sous prétexte que, surtout au niveau de la circonscription, non, ce sont des gens sensibles, ce sont des gens qui nous aident. Ils nous aident, oui, d'accord. Mais ils nous aident, on ne doit pas accepter maintenant qu'ils nous fassent n'importe quoi. Encore qu'ils ne nous aident pas, puisqu'ils sont payés pour ça. C'est tout. La communion, c'est d'abord agir avec la charité envers l'autre. Ramener l'autre, dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si l'autre ne comprend pas, ben, tu ne veux pas, on ne va pas forcer. Tu choisis. Vous savez, même au niveau de l'église, ce n'est pas Dieu qui va nous juger. C'est nous-mêmes qui sommes en train de nous juger par rapport aux actes que nous posons. Donc ce ne sera pas la directrice qui va te mettre dehors, ou le directeur, le chef de la circonscription. Ce sera toi-même qui auras choisi d'aller hors de l'établissement parce que tu auras refusé de t'aligner. C'est tout. C'est ça la logique. Moi, il y a un système, je donne de quoi. Pour là, je dis aux gens, aux enfants là-bas, pour être en classe, c'est ça à conduire. Et quand il ne respecte pas, je mets dehors. Oh non, on m'avait mis dehors. Non, tu as choisi d'être dehors. Si tu voulais être en classe, tu devais te conformer. C'est tout. Donc voilà, quand c'est comme ça, vous êtes par exemple au niveau de la circonscription, au niveau de l'aumônerie, vous mettez la date et tout ça, vous mettez l'activité, on fait un rapport, et puis on donne des avertissements. 2 ou 3 fois on dit merci, on fait la veille pas. C'est tout. Il y a un texte qui le dit. Ce n'est pas nous qui inventons, il y a un texte qui le dit. On ne veut plus d'un enseignant, la nouvelle école ne veut plus de nous. Ce sont des accords. Voilà, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel son amour. Je donne la parole à la sœur pour la suite. Alors la suite, c'est, on peut d'abord bouger 5 minutes. Nous avons la célébration eucharistique. Rendre grâce à Dieu et offrir à Dieu tous nos projets, tout ce que nous voulons vivre et que sa grâce nous accompagne. Donc nous pouvons bouger 5 minutes, le temps d'installer ce qu'il faut, et puis nous allons célébrer ensemble. Merci. Alors, rapidement, monsieur Thomas Nicolas, parce qu'il comme il n'était pas là au début, c'est lui le chef de la circonscription catholique de l'Auto-Marité. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Très bien, vous avez fait. Merci. D'accord.